Je vais péter mon crâne. Cet animé veut péter mon crâne et me faire chauffer tellement qu'il est bon en retournement de situation. Celui qui me dit « Ouais, j'étais sûr, j'ai deviné et blabla », bande de menteurs. On a tous été endormis par les belles paroles de Tsukimiya depuis le début. Elle nous a embobinés par ses actions et sa bienveillance. On la croyait tous morte à ce moment-là et jamais on n'aurait pensé qu'elle serait en fait un putain de virus du système. Je rappelle que son âme est numérisée. La manière de comment elle a infecté Seimei et possédé son corps, j'étais en mode what the fuck, quel personnage allait revenir? Comme Takeru, j'avais douté de ouf, en mode mais non, ce n'est pas elle, c'est impossible, je ne veux pas y croire. Dans mon imagination, elle était la soutien parfaite, d'où tu deviens brusquement la vilaine de l'histoire. Tout le début de l'épisode 9, j'étais parti sur une autre théorie, dans le sens Seimei a voulu simuler les combats contre les démons pour les préparer à les affronter ou je ne sais quoi, car je prends au sens littéral son envie de protéger la ville. Pour moi, les démons étaient encore imaginaires et c'était une partie créée par Seimei lui-même. Au final, Seimei a fait de Takeru le véritable démon qui va détruire la ville, parce qu'il avait forcé à s'opposer à lui par rapport à la situation. J'étais vraiment parti sur ça en mode assez confiant. Et là, tu as Tsukimiya qui a tout cassé, ce que j'avais essayé de prédire, et dans le même épisode. J'ai le seum et en même temps, je suis heureux car les scénaristes ont dépassé toutes mes attentes. Je pensais viser juste, mais au final, j'étais complètement à côté de la plaque et ça me fait kiffer. Omu Kaiten Rebirth, c'est clairement un animé sous-coté de cette saison.